Bien, Djilali, donc je vais commencer par vous pour pouvoir vous libérer. Vous avez lu la lettre de M. Hamrouche, je présume, bien entendu. Bien entendu, oui. C'est quand même une contribution d'un homme politique qui a eu un rôle à un moment donné qui était au centre de la décision politique, bien que cela remonte maintenant à près d'une trentaine d'années. Mais le regard d'un homme qui a été au cœur de l'action est toujours bon à lire et à comprendre. Alors, de façon claire, Soufiane Djilali, nous allons essayer de tous être clairs dans cette émission. Qu'est-ce que vous y avez compris? Qu'est-ce que nous a dit M. Hamrouche? S'est-il vraiment exprimé sur ces questions très graves qu'il a soulevées? Bon, je pense que le document en lui-même est une synthèse un petit peu sur la gouvernance, sur l'État, sur un peu la formation des nations. C'est des thèmes qui sont assez récurrents dans le milieu politique. Je ne pense pas qu'il faille en discuter réellement, mais c'est plutôt le timing et l'intéressé lui-même qu'il faut considérer. Hamrouche, un homme politique avisé, qui connaît un peu le sérail, est un homme qui a aussi de l'ambition politique. C'est son droit absolu, personne ne peut le lui dénier. Je pense que c'est une manière subtile de dire qu'il est toujours alerte, qu'il est toujours en position de contribuer, qu'il a eu le temps de réfléchir, etc. Mais bon, de mon point de vue, je ne pense pas qu'il faille aborder la crise politique avec simplement des intentions, des prises de position. Moi, sincèrement, au-delà de la réflexion politique, qui est une absolue nécessité pour celui qui veut contribuer à changer les choses, mais il y a l'action. Or, l'action, ce n'est pas simplement la communication. Il y a une grave confusion qui s'est développée depuis quelques années, non pas seulement en Algérie, mais un peu partout dans le monde, où l'action politique est devenue synonyme de communication. Donc, on va à tour de bras, on fait des discours, on parle à longueur de journée, mais qu'est-ce qu'on fait dans le réel, dans la pratique? C'est là où se trouve le problème de l'Algérie. Comment mettre en perspective une réflexion et se donner les moyens de la réaliser? Ça, c'est très compliqué. Quant à revenir sur des thèmes qui ont été abordés par beaucoup d'autres, mais qui parfois ont de l'écho parce que la personne qui les porte est elle-même reconnue et donc ces propos sont amplifiés. Et je peux vous dire que les thèmes que vous aviez cités tout à l'heure, je pense pas qu'il y ait un thème que la classe politique n'a pas abordé. Nous avons parlé de l'armée, des hommes qui dirigent, de l'État algérien, des faiblesses, etc. Mais parfois, certains sont considérés comme un peu des commentateurs, alors que d'autres qui disent autant ou peut-être moins, d'un seul coup, les propos prennent une ampleur incroyable. Et puis, il y a le réflexe, j'allais dire, anthropologique chez les Algériens. À chaque fois que nous avons un problème qui est devant nous, on retourne la tête et on va chercher dans le passé, dans notre mémoire, quelque chose ou quelqu'un pour nous sauver du piège dans lequel on est. Or, cette façon de faire n'est pas saine, n'est pas bonne. Il faut apporter du neuf. Il faut qu'il y ait un regard renouvelé. Pour revenir à la lettre de M. Hamrouche, est-ce que vous n'avez pas eu le sentiment qu'à aucun moment, et c'est très innovant d'une certaine manière, contrairement au reste de la classe politique qui s'adresse à M. Bouteflika comme s'il était réellement aux affaires, est-ce que vous n'avez pas eu le sentiment qu'à aucun moment il ne s'adressait au chef de l'État actuel, celui dont moi je dis toujours qu'il est pris en otage, et mieux que ça, écoutez bien cet extrait que je vais vous lire, il est très court. Et c'est la raison, je le cite, et c'est la raison pour laquelle aucun pouvoir et ou aucune fonction d'autorité d'État ne s'exerce dans l'anonymat, sans habilitation, sans autorisation, sans vérification et sans contrôle a priori et a posteriori. C'est aussi pour que l'État ne soit jamais privatisé au profit d'un groupe, un intérêt
une secte ou une influence extérieure? On a l'impression qu'il a dit beaucoup de choses là, dans ce passage. Non, c'est clair, mais juste, je voudrais vous reprendre sur un propos, Sidi Chennouf. Oui. La lettre qui avait été adressée à M. Bouteflika, et vous avez dit signée par Yasmina Khadra et 13 autres personnes, j'étais parmi ces signataires et je peux vous dire, j'étais l'initiateur de cette lettre. Et je n'ai jamais caché dans mes interventions ma position concernant M. Bouteflika en disant qu'il est hors circuit, qu'il ne contrôle rien, mais qu'en même temps, vous adressiez, dans cette lettre, vous vous adressiez au président Bouteflika. Oui, c'est clair. Parce que c'est un homme qui est conscient du mal qu'il fait à l'Algérie et qui veut rester en toute conscience président de l'Algérie jusqu'à la fin de ses jours. Le reste ne l'importe pas. Et on s'est adressé à sa conscience en tant qu'Algérien qui, normalement, ce que dit l'histoire officielle, aurait participé à la révolution. Et c'était à cet homme-là de le mettre face à sa responsabilité morale. Il n'est jamais été venu dans mon intention à un moment qu'il allait lui-même, par lui-même, décider de quoi que ce soit. C'était une façon d'interpeller le sommet de l'État. Deuxièmement, concernant l'armée, je l'ai toujours dit et redit, il faut la responsabiliser par rapport à ce qui se passe dans le pays. Elle est la cause des graves dérapages. Et ce n'est pas responsable que de porter un discours au nom de la démocratie et de dire non, l'armée ne fait rien, l'armée reste dans les casernes. Non, l'armée est au cœur de l'État algérien et c'est elle qui prend les décisions stratégiques et il faut la mettre devant ses responsabilités justement, et lui faire assumer les choix. Justement, M. Gileli, puisque vous m'y amenez tout naturellement, j'allais dire, une dernière question pour vous, avant de vous permettre de nous quitter. Monsieur le général-major Ali Rdiri, qui, parlant de Gaïd Salah, affirme que le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah ne permettra jamais que la Constitution soit violée aussi outrageusement, etc., alors qu'il ne peut pas ignorer que M. Gaïd Salah a assisté, si ce n'est contribué, si ce n'est participé, si ce n'est couvert, la violation à 2 reprises de la Constitution, en 2008 et en 2016. Il n'y a pas de doute. L'armée a couvert les turpitudes de M. Abdelaziz Bouteflika et elle lui a permis de triturer la Constitution tout comme il l'a désiré. Il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant, moi je ne suis pas dans la confidence, mais une lecture politique nous dit que le général à la retraite Ali Rdiri a pensé de cette façon-là Gaïd Salah, c'est en fait une provocation. Et ce qui a fait que Gaïd Salah ait répondu avec autant de violence parce qu'il avait bien compris le message. En fait, il était accusé de quelque part porter atteinte à l'image des anciens moudjahidines, de porter atteinte à l'image de la patrie. Ça a été dit de façon indirecte. Donc je ne pense pas qu'il s'agissait de faire l'éloge de M. Gaïd Salah, mais c'était de le ramener à sa réalité, c'est-à-dire qu'il est en train d'agir exactement comme ce qu'il ne devait pas faire. Soufiane Gileli, je vous remercie et au plaisir de vous retrouver.